Bien, bienvenue à tous sur les mondes de Nauticus, je suis Nauticus et aujourd'hui nous allons faire une vidéo rentrée vide-grenier. Donc dimanche j'ai fait plusieurs petits vide-greniers, donc j'ai trouvé quelques bricoles et on va commencer sans plus attendre avec les DVD. Donc on commence avec un premier DVD de Lucky Luke, donc c'est deux petites aventures, donc c'est le chevalier blanc, le cavalier blanc pardon et l'escorte. Donc voilà, premier DVD. Donc dans la même collection, j'ai trouvé un autre DVD de deux aventures de Lucky Luke. Donc voilà, avec l'ombre d'Eric et sur la piste des Dalton. Donc voilà, c'est deux petites aventures, deux petits DVD de Lucky Luke. Donc à mon avis de la même collection. Ils sont de la même collection. Alors on continue toujours avec Lucky Luke et cette fois-ci le Lucky Luke en film. Donc voilà, Lucky Luke en film avec Terence Hill, qui est un superbe acteur que j'adore, surtout avec dans ses duos avec Bud Spencer. Donc ils sont hilarants et j'adore cet acteur. Donc un petit DVD de Lucky Luke avec Terence Hill. Et nous terminons les DVD avec un DVD de Scooby-Doo. Donc pareil, vous commencez à connaître mes goûts et notamment pour Scooby-Doo. J'adore ce dessin animé et j'adore ce chien. Donc on va continuer ensuite avec les livres. Et j'ai trouvé un livre de la Bibliothèque Verte, Astérix aux Jeux Olympiques. Donc c'est un petit livre des éditions Hachette. Donc il y a un petit copyright de 2008. Donc voilà. Et donc à l'intérieur c'est l'histoire du film à l'intérieur. Donc vous voyez avec beaucoup de photos de prise du film. Donc Astérix aux Jeux Olympiques, un petit livre. On continue avec Astérix, donc et un petit livre sur Falbella. Donc c'est Quick qui distribue ça. Donc ça a été distribué par le restaurant Quick et donc un livre sur Falbella. Donc avec il y a différents personnages. C'est de 2014 et vous voyez donc il y a beaucoup de choses très intéressantes sur Falbella, sur le monde d'Astérix. Donc avec des bouts de bébé. Donc vous voyez. Donc voilà. Donc Astérix présente le numéro 2, Falbella au top. Donc on continue avec une petite BD sur les personnages de Tintin. Et donc là c'est collection figurine officielle. Donc c'était Tintin en 30 coats. Donc voilà, donc c'est la figurine, c'est quand il faisait les figurines Hachette et c'était voilà ce Tintin là. Donc voilà, c'est les éditions Moulinsart et c'est assez récent comme collection. Il me semble que c'est voilà, c'est officiel. Non, il n'y a pas de copyright. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai trouvé, alors ça c'est un peu plus à mon époque, des livres sur Il était une fois la vie. Donc, j'ai trouvé La naissance, donc qui est parmi les derniers épisodes. Il était une fois la vie. Donc voilà, en bon état. Donc avec Maestro, voilà. Et c'est des livres qui sont de 1990, quand ils avaient sorti la collection sur le corps humain. Donc voilà, donc là c'était Il était une fois la vie. Donc j'en ai trouvé un. J'en ai trouvé deux. Avec La naissance numéro 2. Donc voilà, toujours la même chose. Et le troisième, Les blessures et les hémorragies. Donc qui est un peu plus en mauvais état, mais qui est, voilà, la tranche est abîmée, mais bon, qu'elle mérite d'être là. Et voilà, et on est toujours en 1991, deuxième trimestre 1991, donc il était une fois la vie, vous voyez. Donc ça va rappeler des souvenirs à beaucoup d'entre nous, vous voyez, avec les différents personnages qui interviennent. Donc voilà.
Ensuite, et pour terminer les albums, j'ai trouvé un Panini. Donc les Krados numéro 2. Donc un superbe album Panini. Donc vous voyez, bon, il n'est pas complet, mais j'ai quand même pas mal de vignettes à l'intérieur. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de vignettes à l'intérieur, même qui en ont rien à faire, comme la vache qui rit et des vignettes de Batman, mais voilà. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal de vignettes. Et en plus, en bonus à l'intérieur, j'avais 2 dos d'images où vous aviez des avis de recherche. On recherche et des permis. Donc ça, c'était au dos des vignettes les Krados. Et on avait ça aussi à collectionner, en plus des images. Donc voilà, c'est terminé pour tout ce qui est livres et DVD. Et maintenant, on va continuer avec les figurines. Et donc, avec un petit jouet McDo, une Batmobile, une petite Batmobile McDonald's. Donc voilà, jouet McDo. Donc voilà, vous savez ce que je pense sur les nouveaux jouets de McDo, donc je m'étendrai pas plus sur le sujet. Après, j'ai trouvé différents jouets Kinder. Donc j'ai trouvé Pêche, la mammouth dans l'âge des glaces. Donc voilà, la petite Pêche. J'ai trouvé 2 figurines Seigneur des Anneaux en jouet Kinder. Donc j'ai trouvé 2 figurines. Donc j'ai trouvé Gimli. J'ai trouvé Gimli en Kinder. Donc vraiment super, sympa. Et j'ai trouvé le porteur de l'anneau, le bien nommé Frodon. Frodon en jouet Kinder. Donc voilà, notre porteur de l'anneau, Frodon. Donc voilà, et je vais terminer cette review vide-grenier avec un petit Stormtrooper de Star Wars. Donc super sympa, en bon état. Donc je sais pas si c'est de l'officiel car il n'est pas marqué. Si quelqu'un connaît ces figurines, il peut bien sûr m'envoyer un commentaire car je serais intéressé de le savoir pour ma culture et puis pour la culture aussi des personnes qui me suivent et de mes abonnés. Donc voilà, un petit Stormtrooper. Et enfin, nous allons terminer avec un pilote de l'Empire, pilote de vaisseau de l'Empire, donc noir, un petit peu comme les Stormtroopers, noir. Donc a priori de la même collection, pas marqué, pas daté. Donc voilà. Donc voilà mes dernières rentrées vide-grenier. Donc il y aura plein de vidéos bien sûr de review et autres choses. Donc j'espère que ces vidéos vous plaisent, vous divertissent un minimum et comment dirais-je, à bientôt.